Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Nous publions ce podcast les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 3, J'ose le changement. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand mes amis viennent à la maison, j'ai toujours droit à la même réflexion. Non mais franchement, Alban, t'as pas envie de changer ton canapé? Tu l'as depuis que tu es étudiante. T'aimerais pas ça un peu de nouveauté? J'ai juste envie de leur répondre. Eh bien non, vous êtes vraiment tannant. Moi, ce canapé, je l'adore. Il me rappelle plein de bons souvenirs. Il est super confort et en plus, il me plaît et je suis bien dedans. Si mon canapé était brisé, taché, inconfortable, ok là je comprendrais l'intérêt de changer. Pour être motivé à le changer, il faudrait que cela m'apporte un peu plus ou que j'ai envie de neuf. Et là, ça me chicote. Quand faut-il changer? Pourquoi? Et comment? Notre époque valorise beaucoup la mobilité, le goût de la nouveauté, les vertus du changement. Attention à cette tyrannie du changement. Faut-il tout changer? Faut-il changer à tout prix? En fait, le changement est pertinent quand nous souhaitons quitter une situation déplaisante qui ne nous convient plus. Aujourd'hui, mettons de côté les changements qui nous tombent dessus brusquement, comme une intempérie, une maladie, un licenciement, bref, toutes ces situations de force majeure qu'il est impossible d'éviter. Et dans ces situations, le changement s'impose à nous. Nous allons, à l'image de ce que nous avons dit sur le bonheur lors de notre premier podcast, nous occuper des situations sur lesquelles nous avons le pouvoir d'agir. Du coup, avant tout changement, il est important de se demander, premièrement, quels sont les avantages de ce changement? Deuxièmement, qu'est-ce que je gagne à changer? Cette étape est indispensable, notamment pour booster notre motivation et mettre un sens à notre action. Et pourtant, je sais par expérience qu'on peut être clair sur les bienfaits d'un changement et en même temps, on n'y va pas. Car changer, ça fait peur. Comment être sûr que ça va marcher? Quel va être le résultat? Et oui, changer demande un peu de lâcher prise. La garantie de réussite à 100% est impossible. Le changement nous amène justement sur des chemins inconnus. Et tout ça vient heurter notre besoin de savoir et de maîtrise. Changer, c'est aussi accepter de quitter ce que l'on connaît. C'est oser sortir de sa zone de sécurité. Quitter ce que l'on connaît, c'est sûr, c'est loin d'être évident. Et c'est intéressant d'aller chercher ce qui nous bloque et pourquoi nous refusons de changer. Quand je vois en consultation des personnes qui ont des résistances très fortes au changement, je leur propose souvent de faire un travail sur ces résistances. C'est finalement travailler sur le 1 de impossible pour rendre les choses possibles. Avoir le courage de reconnaître nos peurs. Peur de la tempête que je vais déclencher en proposant quelque chose de différent. C'est aussi nous mettre face à nos croyances. Est-ce que je suis capable? Ou il ne changera jamais. Oser faire aussi le bilan de la situation pour reconnaître que nous pouvons avoir des bénéfices secondaires à cette situation inconfortable. Ces bénéfices secondaires peuvent être même plus importants que l'inconfort même de la situation. Quand, par exemple, dans un couple, une relation est insatisfaisante, il y a quand même un équilibre, même précaire. Et je ne veux pas changer car j'ai peur que l'équilibre soit totalement détruit. En fait, le bénéfice secondaire, c'est maintenir la relation, c'est-à-dire c'est être ensemble pour élever les enfants, par exemple, c'est rester dans un logement que j'aime, c'est avoir une situation financière plus confortable. Dans un autre registre, si mes enfants sont devant la télévision, pendant ce temps, j'ai la paix, le temps de faire plein de choses. Mais je me sens un peu inconfortable avec cette situation, car je me sens coupable, car je sais que ce n'est pas bon pour eux. Et si je change quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Comment vais-je réussir à gérer tout ce que j'ai à faire? Et dans cette situation, mon bénéfice secondaire est clairement d'avoir la paix pour gérer mes affaires. La plainte peut être aussi un bénéfice secondaire. Et oui, se plaindre peut attirer l'attention de notre entourage, nous permet d'exister, voire même d'être écouté. Changer revient à dire adieu à quelque chose qui nous est familier. Même si cette chose nous paraît néfaste, si on n'en veut plus, il n'en reste pas moins qu'elle fait partie de nous. Y renoncer, même volontairement, revient donc à renoncer à une fraction de nous-mêmes. Allez, je change de regard.
Changer est donc un défi qu'on se lance. Il faut oser. Oser faire autrement tout en mettant la barre à la bonne hauteur. Parce que si on passe en dessous de la barre, on va se décourager. Si on passe au-dessus, avec des objectifs trop élevés, on génère des sources de stress, de pression et de doute. J'aime bien aussi faire le parallèle avec le changement de cap sur un bateau. Si la barre est maniée doucement, tout va bien se passer. Si elle est poussée trop vite, il y a risque de chavirer. Et si la barre reste là où elle est, rien ne va changer et on ne sait pas bien où est-ce qu'on va aller. Si je reprends l'exemple de mes enfants devant la télévision, oser leur refuser la télévision va sans doute engendrer une dispute temporaire, mais je gagne en bien-être car mes enfants seront mieux en train de jouer que d'être derrière un écran. Oser, c'est aussi faire preuve de patience. Pour que ça puisse porter ses fruits, ça peut prendre du temps. La politique des petits pas est quelque chose que j'affectionne particulièrement. C'est comme monter au premier étage. Si je veux aller du rez-de-chaussée au premier étage, je suis obligée d'y aller marche par marche. Je ne peux pas le faire d'un bond. Si je prends l'exemple d'un couple, s'il souhaite oser la tendresse quand elle a disparu, au début ça va être difficile, pas tellement naturel. Et puis petit à petit, la complicité va revenir. Si par exemple aussi, je suis écœurée par le gâchis et je voudrais faire un geste pour sauver la planète, je peux changer une habitude et oser enlever petit à petit toute forme de plastique dans mon quotidien. En termes de bénéfices, une fois la difficulté de franchir le cap du changement passé, la nouvelle situation va provoquer de la satisfaction personnelle. Elle va augmenter la confiance en soi, elle va faire baisser la tension et favoriser le lien avec notre entourage. C'est comme une souplesse personnelle, émotionnelle et relationnelle retrouvée. Et hop, je me lance. Et si je récapitule, 1. Je me focalise sur les changements sur lesquels je peux agir. 2. J'ose quitter une situation qui ne me convient plus ou aller vers du nouveau. 3. J'ai conscience que le changement me pousse à dépasser mes peurs et mes croyances. Et 4. J'y vais petit pas par petit pas. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour choisir de changer une petite chose qui ne vous convient plus. Dès que vous l'aurez trouvée, programmez-la pour passer à l'action. Partagez-nous vos petits changements sur les réseaux Facebook et Insta @jeu2minutes. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.